En ce matin de Pâques, la page d'Évangile qui nous est proposée, c'est la page où Marie-Madeleine, de bon matin, se rend au tombeau. Et c'est là qu'elle va faire l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité. Et pour ce matin de Pâques, nous sommes chanceux, nous autres, parce qu'on a de la visite. Imaginez-vous que Marie-Madeleine est venue nous visiter à Saint-Hyacinthe. Alors ce matin, on va vous présenter cette page d'Évangile que vous allez très bien reconnaître, mais on va la présenter sous la forme de chant. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine, pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître, et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine, que disait-il? Tu verras, ce n'est pas un rêve, il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine, où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je vous jure, il est de ce monde, c'était bien lui. C'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine, a-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant, je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine, qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci Marie-Madeleine. On est chanceux de l'accueillir comme ça à Saint-Hyacinthe. Alors, vous avez reconnu seulement la page de l'Évangile qu'on a simplement présentée sous forme de chant. Et dans cette page d'Évangile, puis dans le chant qu'on vient de présenter, Marie-Madeleine nous parle de l'expérience la plus fabuleuse qu'elle a vécue dans sa vie. On nous dit qu'après la mort de Jésus, de grand matin, elle va se rendre au tombeau. Et quand elle va arriver au tombeau, absolument, il y avait une pierre qui bouchait le tombeau. La pierre a été roulée. Puis elle regarde dans le tombeau, puis le corps de Jésus n'est pas là. Vous comprendrez qu'elle est complètement surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Alors, elle va partir à courir. Elle va aller chercher Pierre, elle va aller chercher Jean. Elle va dire, venez voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'ils vont faire l'expérience de rencontrer Jésus ressuscité. Et dans les jours qui vont suivre, après ça, plein de personnes vont faire cette expérience de rencontrer Jésus qui était mort, mais qui est ressuscité.
Et cette expérience qu'ils font est tellement forte qu'on nous dit que les apôtres vont être complètement transformés. De peureux qu'ils étaient, de découragés qu'ils étaient, ils vont devenir courageux et pleins d'espérance. Et nous, les chrétiens qui marchons à leur suite, on pourrait se demander, mais où est-ce que se trouve notre espérance? Pourquoi on a de l'espérance, nous autres? Sur quoi s'appuie notre espérance? Premièrement, je dirais, un peu comme je le mentionnais la semaine passée, en mourant sur la croix, nous autres, on a l'espérance qu'on a été complètement pardonnés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des bouts de ma vie, moi, si j'avais une bonne efface, là, j'effacerais des petits bouts. Parce qu'il y a des bouts que je suis pas mal moins fier de ça. Mais de savoir que je suis pardonné, c'est comme ça me permet de me regonfler et de faire face à la vie. Et deuxièmement, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus est en train de nous dire qu'il y a une grande vie qui nous attend après la mort. La mort ne sera pas la fin de notre histoire. Et ça, pour moi, là, ça donne de l'espérance. On est parti pour l'éternité. Et en ressuscitant son Fils d'entre les morts, Dieu nous envoie un message. Il est en train de nous dire, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner comme j'ai accompagné mon Fils, même dans les moments les plus difficiles. Je vais vous envoyer mon esprit. Et l'esprit que vous allez avoir en vous, ça va vous donner des forces que vous n'auriez pas par vous-même. C'est comme si on veut nous dire en cette fête de Pâques, Dieu n'a jamais prévu qu'on traverserait la vie tout seul par nos seules forces. Il dit non, non, non. Soyez assurés que cette force de la résurrection, je vais vous la donner à vous aussi. Je vais vous accompagner dans vos moments difficiles. On a envie des moments difficiles présentement. On veut se faire dire ce matin que si Dieu a été capable de ressusciter son Fils qui était mort, il est capable de redonner la vie dans bien des situations aujourd'hui encore. Si Dieu a pu ressusciter Jésus qui était mort, il est capable aussi peut-être de ressusciter ton couple qui bat de l'aile présentement, et peut-être qu'il a l'air à moitié mort aussi. Si Dieu a été capable de ressusciter Jésus qui était mort, peut-être que Dieu est capable de ressusciter aussi ta carrière, ton travail qui a perdu de son sens, puis tu ne sais plus pourquoi tu fais ce job-là, puis bientôt tu te prépares à recommencer ça. Si Dieu a été capable de ressusciter son Fils Jésus d'entre les morts, peut-être qu'il est capable de ressusciter aussi des rêves. Des rêves que tu avais en toi, mais comme après un bout de temps, c'est comme si tu ne croyais plus. Tu as étouffé ça. C'est comme si tes rêves étaient morts. Et ce matin, il vient de dire, hey, on peut-tu repartir ça ensemble? La bonne nouvelle, c'est de croire que Dieu veut nous transmettre cette force qu'il a donnée à son Fils, cette force de vie qui nous accompagne dans ce qu'on a à vivre. On appelle ça la puissance de la résurrection. C'est quoi la puissance de la résurrection? C'est cette puissance, entre autres, qui permet de te libérer de ton passé. De te libérer de certains souvenirs négatifs qui viennent tout le temps, ça vient gâcher ta vie présentement. La puissance de la résurrection, c'est aussi la puissance qui donne, je dirais, le guts. Le guts de vivre un nouveau départ quand tu avais l'intention d'abandonner. La puissance de la résurrection, c'est aussi la puissance qui permet de croire que c'est encore possible que je change des choses dans ma vie. J'ai des habitudes qui sont collées depuis quelques années, puis je n'arrive pas à les changer. Mais Dieu dit, si on se mettait ensemble, tu serais surpris de ce qu'on pourrait réaliser. Et la puissance de la résurrection, c'est la puissance qui me permet justement de vivre un nouvel élan dans ma vie, alors que je sentais que ma vie commençait à tourner en rond. Donc pour moi, la fête de Pâques, c'est une très belle fête parce que c'est une fête d'espérance. C'est de croire qu'avec la force de Dieu, on ne soupçonne pas tout le potentiel que Dieu met en nous. On ne l'exploite pas. Dieu est même capable de transformer des erreurs que j'ai faites dans ma vie, là, et Dieu sait que j'en ai fait quelques-unes, pour faire sortir du bien de ça. Et le grand danger qui nous guette, c'est de traverser la vie en ne comptant que sur nos seules forces. Et en cette fête de Pâques, on devrait avoir l'humilité, la sagesse de dire à Dieu, viens m'aider parce que je ne veux pas que ma vie tourne en rond.
Je voudrais que ma vie vive un nouveau départ, et c'est possible à tout âge, ça. J'aimerais vivre un nouveau départ peut-être dans mon couple, peut-être que je me suis laissé aller, puis j'aimerais qu'il y ait plus de vie dans mon couple. J'aimerais ça vivre un nouveau départ dans ma famille, que les liens qu'on a entre nous, que ce soit tissé plus serré. Vivre un nouveau départ pour croire que tout ce que je fais dans la vie, je ne perds pas mon temps. Là. Je suis en train de rendre service à du monde. Vivre un nouveau départ, parce que ce qui est plus important pour moi, c'est les relations que j'ai avec les autres. Puis des fois, je manque mon coup, mais tu me donnes la chance de me reprendre. Et si on a la sagesse de demander la force à Dieu pour vivre ces nouveaux départs, peut-être que nous autres aussi, notre vie serait transformée comme les apôtres ont été transformés. Et l'autre bonne nouvelle que je trouve, quelqu'un peut dire, « Ouais, mais Jacques, si tu savais, ça fait 4 ans, 5 ans, 10 ans que je n'ai pas parlé à Dieu. » Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour lui demander son aide. Puis lui, il est toujours prêt à nous accompagner. Pendant cette période de confinement, je vais marcher très tôt le matin, je ne rencontre pas beaucoup de personnes. Mais un matin, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit, « Jacques, j'ai assez hâte que ça revienne comme avant. » Et vous comprendrez, ceux qui m'écoutez, puis moi aussi, je suis prêt à signer ce chèque-là. Hein. On a tous hâte de retrouver un peu notre liberté. Hein. Et en même temps, je ne sais pas si je vais vous surprendre, mais j'espère aussi qu'on ne reviendra pas exactement comme avant. Moi aussi, je suis seul à mon presbytère, vous comprenez que j'ai le temps de réfléchir de ce temps-là. Je ne sais pas si c'est mes meilleures idées, mais je réfléchis. Il y a 3 mots qui me reviennent constamment, puis moi, qui commencent à faire sens. Puis je fais un lien de ces 3 mots-là. Alors, je vous donne les 3 mots. Le premier mot auquel je pense, c'est isolation. Vous comprendrez pourquoi. Deuxième mot auquel je pense, c'est préparation. Et le troisième mot auquel je pense, c'est destination. Alors, je vous dis comment ça tourne dans ma tête présentement. C'est comme si je crois que cette période d'isolation qu'on est en train de vivre, là, ça peut être un bon temps de préparation pour une nouvelle destination. Et quand je dis nouvelle destination, je ne veux pas qu'on déménage, je ne veux pas ça. Mais peut-être qu'on peut faire un déménagement intérieur. Moi, je peux vous dire que dans ma prière, présentement, ce que je dis à Dieu, là, si tu me donnes cette période-là à vivre, là, c'est une période de préparation, puis je ne veux pas manquer, j'essaie de me former de ce temps-là. Là. Puis j'aimerais ça que quand on va sortir de ça, je ne sois pas exactement le même gars. J'aimerais ça que quand on va sortir de ça, je ne sois pas exactement le même prêtre. Je n'aurais pas vécu ça pour rien. Je pense que même à travers ça, Dieu va me faire grandir. Ce que je dis pour moi, je le pense pour tous vous autres aussi. Et c'est comme si en ce matin de Pâques, Dieu nous demandait, toi là, Jacques, toi là, Nicole, toi Lise, toi Ginette, toi Louise, es-tu prêt? Es-tu prête à vivre un nouveau départ dans ta vie? Es-tu prêt? Es-tu prête à faire du nouveau pour ne pas tourner en rond dans ta vie? Et si oui, Dieu va nous dire, je suis là pour t'aider. Tu ne feras pas ça tout seul, je vais te donner la force, je vais te donner l'énergie dont tu as besoin pour vraiment vivre un renouveau dans ta vie. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut lui demander en ce matin de Pâques. Et en terminant cette homélie, j'aimerais qu'on prenne un moment de recueillement. Peut-être juste incliner votre tête et je vais faire une prière en notre nom. En ce matin de Pâques, Seigneur, je viens te demander ton aide. Je viens te demander ton aide pour être capable de faire du nouveau dans ma vie. Je pense qu'à travers ce que je vis présentement, tu veux me faire grandir. Tu peux me faire grandir soit dans ma vie de couple, dans ma vie de famille, dans mes relations avec les autres, dans mon cas, dans ma vie de prêtre. Et tu me connais, Seigneur, hein? Tu sais très bien que si tu me laisses tout seul, ça n'arrivera pas. Ben non, ça va tourner en rond, mon affaire. Mais ce matin, tu me dis que tu vas me donner les forces nécessaires pour que je grandisse, pour que j'aille de l'avant, qu'il y ait de nouveaux aspects dans ma vie qui se développent, un potentiel que tu as en moi, puis que jusqu'à maintenant, je ne soupçonnais même pas. Je veux te dire merci de t'intéresser à ma petite personne, à moi. Merci de vouloir faire équipe avec moi
pour que je devienne une personne plus vraie, plus heureuse, pour rendre les autres autour de moi plus heureux. Je ne sais pas d'avance, Seigneur, ce que tu veux faire dans ma vie, mais je veux te dire merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à prendre juste un moment dans votre cœur pour parler avec Dieu, pour dire à Dieu, est-ce qu'il y a un aspect ou l'autre de ma vie que j'aimerais te confier? Puis dire, si on se mettait ensemble, je crois qu'il pourrait arriver du nouveau dans ma vie.